YouTube, bienvenue dans Authentique Thématique. Aujourd'hui on va aborder le thème de je suis beauty addict et alors beauty addict, que ça veut dire pour moi, c'est une personne qui est accro aux cosmétiques. Quand je dis accro, mais qui vraiment a besoin d'avoir une forte consommation déjà quotidienne de cosmétiques, d'en acheter souvent, qui est passionné par ça. Donc on va dire que c'est mon cas. Même si je me soigne et que ça va beaucoup mieux, mais en tout cas, voilà, je ressens vraiment une addiction envers les cosmétiques. C'est difficile à expliquer, ça date vraiment de mon plus jeune âge en fait. Et je trouve ça vraiment marrant, ça m'amuse en fait de découvrir de nouvelles textures, de nouvelles couleurs, je sais pas, c'est comme ça que je me sens épanouie et je pense que c'est le cas de pas mal de youtubeuses beauté. Je parle vraiment, on va dire, des youtubeuses beauté qui sont vraiment à fond dans les crèmes, pour le corps, pour le visage, le maquillage, tout ça. Donc c'était et c'est encore un petit peu mon cas là aujourd'hui. Et voilà, est-ce que c'est grave docteur? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit prôner? Est-ce que ça doit être une fierté? Est-ce qu'on doit avoir honte? Voilà, je voulais un peu en parler avec vous. Donc moi personnellement au début de ma chaîne, j'ai pas du tout culpabilisé, je me suis pas dit que c'était anormal. Après c'est vrai que j'ai acheté quand même des fois beaucoup trop et je me suis rendu compte qu'il y avait des produits que j'utilisais pas ou très peu. Je me dis c'est la surconsommation. Quand je regardais des hauls de certaines filles, tout ça, des fois j'étais tentée d'acheter et c'est vrai que je me retrouve avec des produits des fois dont j'avais pas besoin. Donc aller à peu près vers les 6 mois, 1 an de ma chaîne, j'ai commencé vraiment à réfléchir et à me dire stop, il faut freiner. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à freiner. Et c'est vrai que je regarde moins de hauls pour pas être tentée. C'est dommage parce que j'aime bien les hauls, mais voilà, pour moi, c'est pas la solution pour m'aider en tout cas à diminuer ma consommation de cosmétiques. C'est pas une bonne idée de regarder des hauls et voilà, d'être tentée tout le temps. Donc est-ce que les youtubeurs sont un fléau pour le portefeuille des autres? Est-ce qu'on est un fléau pour, voilà, pour la société? Est-ce qu'on oblige les gens ou est-ce qu'on incite les gens fortement à surconsommer? J'irais en partie oui. Est-ce que c'est grave? Moins que d'autres choses. Il y a beaucoup de choses beaucoup plus graves qu'on peut voir sur le net, enfin graves entre guillemets, des choses beaucoup plus nocives, nuisibles qu'on peut voir. Bon, ça reste quand même bon enfant, quand on voit des vidéos de filles, tout ça, qui sont à fond dedans, bah voilà, des fois on peut avoir l'impression que c'est ridicule, mais finalement, bon, ça reste que du maquillage et des cosmétiques, enfin je veux dire, c'est pas la fin du monde. Alors peut-être que je dis ça parce que je suis dedans, il y a peut-être des gens qui s'en foutent des cosmétiques, qui sont outrés de voir des vidéos comme ça, où on a vraiment l'air d'être tellement à fond dedans que voilà, notre seul objectif c'est de trouver le nouveau rouge à lèvres ou c'est d'acheter le truc à la mode, etc. Justement, en parlant de mode, j'ai constaté quand même que parfois on a tendance à vouloir le dernier truc qui tourne beaucoup sur YouTube. Donc ça c'est quelque chose que j'ai décidé d'arrêter. Moi personnellement, peut-être qu'il y a des produits que je vais vous montrer qui sont achetés par pas mal de youtubeuses. Hein. Je dis pas que je vais acheter que des marques inconnues exprès. Mais c'est vrai que j'ai décidé maintenant d'arrêter d'acheter le produit qui est à la mode. Pas parce que je suis rebelle, parce que voilà, je vais pas faire comme tout le monde. Mais surtout parce que je me dis que je préfère acheter par besoin avant d'acheter juste parce que tout le monde l'a ou juste parce que ça a l'air vachement bien, que tout le monde dit que c'est bien, etc. Bon, faut dire maintenant que j'ai aussi le stock qu'il faut pour pouvoir me permettre de ne pas acheter tout ce qui bouge, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand j'avais pas encore expérimenté, enfin, quand j'avais pas encore fait beaucoup de tests, quand j'avais pas encore trop testé toutes les marques, etc. C'est vrai que j'achetais le premier truc, voilà, dès qu'il y avait 2-3 youtubeuses qui disaient que c'était bien, j'ai acheté. Maintenant, voilà, maintenant que j'ai quand même pas mal d'expérience, on va dire, dans le test de cosmétiques, je peux me permettre de prendre du recul. Donc je regarde des revues, hein, dès qu'il y a un produit qui est assez mis en avant, je regarde les revues, je m'intéresse parce que voilà, pour moi, quand on a une chaîne YouTube, enfin, je dis pas qu'il faut regarder tout le temps les vidéos, mais il faut quand même se tenir un peu courant de ce qui se fait. Ça pour vous dire que, voilà, ça peut être vachement vicieux en fait, le fait de regarder des vidéos, d'avoir ce besoin de regarder des vidéos quotidiennement, d'avoir besoin d'acheter très souvent, tous les mois, avoir son budget obligatoirement pour s'acheter des cosmétiques. Ça peut être très vicieux, ça peut mettre certaines personnes dans des situations financières désastreuses, se retrouver à découvert, se retrouver voilà, à même acheter avec l'argent qu'on n'a pas, etc. Faut faire très attention. Par contre, je veux pas stigmatiser la communauté beauté sur YouTube parce que je me dis que bah, on a quand même le droit d'en parler, on aime quelque chose, on en parle. Après, c'est vrai que ça peut inciter. Ça dépend comment
on en parle. Si on dit n'hésitez pas, prenez-le, il est extraordinaire, il va vous correspondre, ça pour moi c'est quand même un peu trop, vous voyez, trop vendre le truc. Je sais bien que c'est pas facile parce que quand on est à fond dans un produit, bah, on a envie d'en parler de cette façon-là. Donc bah, c'est compliqué. Bon après moi je suis en plein dedans encore une fois, donc j'ai pas forcément de recul. Enfin j'essaie d'en prendre de plus en plus. Donc c'est vrai que là je regarde un petit peu moins de vidéos beauté. Je pense que c'est un phénomène qui se passe tout à fait couramment hein, quand on est youtubeuse depuis un certain temps. Je pense qu'au bout d'un moment, ben voilà, à force de bouffer de YouTube tout le temps, bon ben c'est tout. Et un jour on n'a pas forcément envie de se taper 10 vidéos beauté par jour quoi. Quand on voit tout le temps que ça prend, c'est vrai que des fois je me suis dit bah en fait le soir voilà quand je suis pas de sortie bah finalement je fais quoi pendant 2 heures bah ça regarde des vidéos donc voilà stop. Il y a 2 choses à faire, donc c'est vrai que je regarde maintenant presque plus de hauls, je regarde certaines revues, pas mal de vidéos tags, j'aime bien les vlogs, j'aime beaucoup, en fait finalement je pense que c'est mon style de vidéo préféré. Et voilà, de toute façon YouTube change et maintenant les youtubeuses beauté sont de plus en plus amenées à faire des vidéos vlogs où elles racontent un peu leur vie et tout. Alors il y a beaucoup de critiques là-dessus, et moi personnellement j'aime bien la tournure que ça prend. On parle un peu moins de beauté, pourquoi pas, parce que finalement, bah, même si à la base ce sont des chaînes beauté, pourquoi on devrait parler que de beauté voilà, enfin pourquoi pas, moi je suis assez ouverte d'esprit donc je regarde un peu ce qui se fait, j'évolue et moi-même par rapport à un changement d'hygiène de vie, j'ai décidé en fait d'accorder moins d'importance aux cosmétiques, d'accorder beaucoup moins d'argent aussi à ça. Et puis voilà, de me raisonner et de bien réfléchir avant pour savoir si le produit est nécessaire ou pas. Donc bien sûr, c'est très rare que j'achète un produit parce que j'en ai vraiment besoin. Mais je réfléchis quand même à 2 fois, je compare, je me retiens, parfois c'est très dur. Voilà, mais de toute façon je pense que il vaut mieux l'assumer, sauf quand vraiment on se fout dans la merde, mettons financièrement, quand on est complètement vraiment déraisonnable à ce niveau-là. Enfin, je pense quand même qu'il faut assumer dans une certaine mesure le fait d'aimer les cosmétiques. C'est pas une tare, attention, il y a d'autres passions qui sont beaucoup plus coûteuses, qui sont beaucoup plus... qui sont dangereuses tout court parce que bon, le cosmétique, bon, certains peuvent être dangereux, c'est vrai. Bon, à la base, c'est pas forcément une passion qui est dangereuse, enfin bref. C'est un autre débat. Je pense que assumer c'est la meilleure des solutions et surtout prendre du recul, essayer de relativiser. Quand on fait un gros craquage, et ben voilà, après il y a des filles qui revendent des produits, je les comprends tout à fait. Je pense que ça peut être une bonne solution quand on regrette un achat, quand on a... Voilà, on en a trop acheté tout simplement ou qu'il y a des produits qui n'étaient pas nécessaires. Pourquoi pas les revendre? Après moi j'ai... Vraiment pour l'instant j'ai pas encore revendu de produits ou de maquillage parce qu'en fait j'ai un blocage par rapport à ça, même si le produit n'est pas périmé, même si le produit a été très peu utilisé, j'ai du mal avec l'idée même d'utiliser un produit qu'une autre femme a utilisé et pareil, revendre c'est... Voilà, pour l'instant j'ai décidé de ne pas revendre les produits dont je me sers pas. On verra après si ça évolue. Mais bon, ça peut être une bonne solution. Et puis surtout, ben, peut-être se fixer un budget d'avance. Bon, chez moi, ça marche pas du tout. Hein. Quand je me fixe un budget d'avance, en général, je le dépasse. Donc, je me fixe pas de budget. Bon, de toute façon, je m'en fixe naturellement parce que bon, je fais en sorte de pas être dans la merde non plus. Donc, je veux dire, forcément, je sais qu'il y a une somme que je pourrais pas dépasser, bien entendu. Mais bon, bref, voilà, je pense que pour certaines, ça peut marcher de se fixer un budget et puis essayer de bien réfléchir, de bien se documenter sur le produit qu'on veut acheter, enfin de faire genre une wishlist et puis d'attendre plusieurs mois, plusieurs semaines au moins avant d'acheter le produit plutôt que de se jeter dessus directement. Ça peut être pas mal. Enfin moi c'est ce que je fais là pour l'instant, c'est que je repère des choses et puis je me force à pas commander tout de suite ou à pas acheter tout de suite. Donc si c'est des cosmétiques que je repère en magasin, j'y retourne plusieurs fois avant d'acheter. Et finalement bah, j'arrive à réduire, tel point que parfois j'ai du mal à vous présenter des choses parce que voilà, j'utilise ce que j'ai dans mes placards et c'est tout, j'achète vraiment peu maintenant je dirais, donc j'en suis très fière, je suis très contente. Je dis pas que toutes devraient faire ça, après je pense que ça dépend aussi des moyens qu'on a, faut pas se leurrer, quand on a un très bon salaire ou qu'on a très peu de charges, ou je sais pas, qu'on est chez ses parents par exemple et qu'on bosse à côté, enfin pourquoi pas, enfin je veux dire je vois pas où est le mal. Après c'est vrai que si on dépense 300 € par mois de maquillage et qu'on sait pas où les ranger, là je pense qu'il y a un souci, mais toutes ces questions encore une fois de... Voilà, comment dire, de demi-mesure, enfin voilà, il faut pas non plus aller dans les extrêmes.
Mais voilà, après c'est vrai que quand on a des moyens modestes, faut savoir se raisonner, et puis tant pis, il faut se dire de toute façon, oui, bah certaines aimeraient s'acheter du Chanel, du Dior, aimeraient s'acheter des trucs de marque, ou aimeraient s'acheter plus de choses, mais bon, faut prendre du recul, et c'est pas un drame quoi, c'est pas... Vous voyez, quand on veut la dernière palette Too Faced ou Urban Decay, qu'on n'a pas d'argent par exemple, bah faut pas non plus en faire une maladie quoi, je veux dire, c'est... Il y a un moment où je me suis rendu compte que voilà, il y avait une palette que je voulais, enfin pas de ces marques là mais d'une autre marque, qui était quand même plus cher que ce que je mets d'habitude dans une palette, et c'est vrai qu'au début j'étais pas bien, je me dis ouais j'ai pas les moyens et tout, j'attends le mois prochain, puis arrivé au mois prochain bah je me suis dit non bah tu l'achètes pas parce que je trouve ça un peu ridicule, et voilà. Pourquoi tu souffrirais de pas avoir cette palette alors que t'en as je sais pas combien chez toi, c'est pas grave. Donc du coup les semaines ont passé et maintenant je n'ai pas eu cette palette et je ne regrette pas finalement, parce que c'est vrai qu'avant j'ai acheté en me disant ouais comme ça au moins t'auras pas de regrets, c'est pas grave, on a qu'une vie, et en fait maintenant bah, j'ai complètement changé ma façon de penser et je me dis dans tous les cas si un jour je devais avoir un regret, je pense qu'il arrivera très rarement, bah au pire je me dirais que c'est que des cosmétiques. Je préfère regretter de ne pas avoir acheté un cosmétique que regretter d'avoir fait quelque chose d'important dans ma vie, ou voilà, c'est pas grave, ça reste que des cosmétiques, il n'y a pas mort d'homme, et j'en ai toujours quand même suffisamment chez moi pour satisfaire mes besoins pour l'instant, et je me dis que bah finalement, vu que j'ai tendance à finir très rapidement les produits, bah il y a un jour où je vais me retrouver effectivement avec un stock beaucoup plus réduit, et soit là mon addiction se multipliera, ce que j'espère pas du tout, parce que c'est vrai que quand on a l'impression de manquer, ben on se fait des grosses commandes, des gros trucs, enfin voilà. Soit bah, à ce moment-là, je me rendrai compte qu'on peut très bien être épanoui et faire joujou avec ces produits, même quand on en a peu. Et là, j'espère que du coup, enfin, c'est l'évolution que je me souhaite en tout cas, que j'achèterai de façon très raisonnable, et j'espère que je pourrai quand même alimenter ma chaîne. Je pense que bah, le plus important, bah, c'est avant tout, c'est mon portefeuille, c'est bah, le fait de me sentir plus en accord avec moi-même, parce qu'à la base, je ne suis pas pour la surconsommation. Voilà, j'ai été une surconsommatrice, mais maintenant j'aimerais quand même redevenir un peu plus raisonnable, et c'est ça qui passe avant tout avant les vidéos en fait que je pourrais vous faire. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, si vous trouvez vraiment que c'est pathologique l'addiction aux cosmétiques, si vous trouvez que c'est grave, que c'est honteux. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très bientôt, bye bye.